Des fois, il faut attendre un petit peu. Hein, c'est pas simple. Je sais que pour Jacqueline, je crois que c'est entre 50 et 70 personnes qui attendent. Allô, tu es là, Jacqueline? Oui, oui, oui. Oui, oui, j'écoute. Voilà, je te disais qu'il y avait entre 50 et 70. J'ai entendu, oui. Voilà, oui. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est pas mal. Ah oui. Voilà, quoi. Ah là là, les pauvres, ceux qui attendent. Ben, il faut, mais après, les directs vont reprendre qu'en septembre, après fin juin, il n'y aura que des rediffs tout l'été. D'ailleurs, ça s'appelle les rediffusions de l'été, hein, tout simplement. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, et on reprendra les directs en septembre. Voilà, voilà. Alors, on accueille Philippe, je crois, non? Oui, bonjour. Ça va, Philippe? Oui, très bien. Un petit peu, enfin pas un petit peu, beaucoup ému parce que je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout aujourd'hui d'avoir un contact en fait via Medium pour Laurent. Oui, bah c'est super, tu vois. On va se moquer des CD, oui, tout à fait. Des CD, on va dire très passés parce que en fait il vit toujours, ça j'en suis convaincu. Et voilà, donc je suis très content. Voilà. Voilà, bah c'est super. Mais nous aussi, on est contents pour toi. Oui. Voilà, bah, je vous laisse tous les deux, Jacqueline et Philippe. Oui. Hein, on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir, Philippe. Donc, oui, ça s'entend, hein, à ta voix que tu es ému. Je suis. Oui. Alors, est-ce que tu avais des questions à poser à Laurent ou est-ce que tu alors, oui, alors une question simple, véritablement en fait, mais comment il va parce qu'il a eu en fait une vie assez difficile. Assez difficile. Et cette fois-ci, là-haut, est-ce qu'il a trouvé une joie, une tranquillité d'esprit, qu'il a au moins une mission pour les âmes qui sont en difficulté, mais plus ou moins à l'opposé par rapport à sa vie terrestre. Oui. Il ressent toujours cette vie difficile. Il est parti depuis combien de temps? Il est parti, il y a 9 ans, il est parti à l'âge de 33 ans, et moi j'en ai 42 bientôt. Oui, oui. Il ressent toujours cette vie difficile terrestre. Hein. Il dit qu'elle est, pour lui, c'est vraiment un passage obligé. Hein. Mais voilà, il n'a pas du tout envie de revenir tout de suite parce qu'il en ressent encore en lui les difficultés, les souffrances, tout cela, quoi. Il dit qu'il ne t'a pas été de grand secours à toi. Pourquoi il dit ça? Ouais, c'est vrai, il n'a pas été... mais bon, je le comprends, il avait ses soucis, il avait ses problèmes à régler d'ordre psychologique. Hein. Et finalement, c'est vrai qu'il est passé à côté, il n'avait pas assez d'ouverture, mais... ouais, c'est ça. C'est pour ça. Moi, je le comprends. Oui, parce que je pense qu'il, voilà, en passant comme ça, il voulait comment te dire, te montrer que qu'il était conscient de ça, quoi, qu'il en était conscient maintenant. Hein. Oui. Et donc pas de culpabilité par rapport à ça. Hein. Il dit que tu n'as pas de culpabilité à avoir parce que c'était son travail à lui et un travail qu'il a mal fait. Il dit pas qu'il a pas fait, hein. Un travail qu'il a mal fait, c'est tout. C'est pas énorme d'en prendre conscience. Oui, oui, oui. Il en prend tout à fait conscience et c'est pour ça qu'il te dit pas de culpabilité de ta part parce que il se sent, je pourrais dire que il se sent désolé de l'image qu'il a laissée de lui. Et quand il est passé, et qu'il a vu ses actes, qu'il a étudié sa vision de vie, comme on dit, et il s'est rendu compte, hein, bien sûr, du mal qu'il a fait autour de lui, parce que c'est pas que toi, mais je suppose que s'il veut parler de tes parents, sûrement, de vos parents, qui ont été très malheureux, et puis voilà, il le regrette, tu vois, c'est ce qui me fait passer pour te le dire. Qu'il est vraiment très 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 désolé de ça et voilà, il demande pardon à tes parents, à tous ceux qui ont été autour de lui et de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'il aurait dû être.
Mais il ne va pas revenir tout de suite en attendant. Il n'est pas prêt à revenir tout de suite pour... il a autre chose à faire, à comprendre, à étudier, à revoir. Oui. Par contre, toi, tu es ouvert, toi, par contre. Tu as une ouverture par rapport à... Tu as une ouverture, toi, qu'il n'avait pas lui. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Oui, j'ai décidément une ouverture qui m'aide aussi à aider les autres, à avoir fait le métier de volontariat en fait que j'ai fait. Et oui, par rapport à lui, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence, mais moi je comprends sa position, je comprends sa blessure et cela n'a pas été simple pour lui. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas été simple pour lui et surtout, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il n'avait pas du tout conscience de... Il y a plein de... Comment je pourrais dire, d'événements qui se sont passés pour lui et maintenant, il conscientise maintenant que ces événements qu'il a rencontrés dans sa vie, c'était pour lui montrer le chemin. Et puis voilà, il est resté sur le bas-côté un petit peu, c'est ça. C'est comme s'il y avait une route et puis il n'a pas compris. Il n'a pas compris à quoi ça servait tout ça. Il s'est senti malheureux, il s'est senti à la limite rejeté, incompris, plein de choses comme ça. Et en fait, il n'avait pas... Il dit maintenant s'il avait su voir les signes sur sa route, il aurait pu se rendre compte plus tôt et faire sa vie complètement différente. Oui. Et là, maintenant, il en est conscient maintenant. Et il dit qu'il a mis du temps aussi, quand même, de l'autre côté, pour admettre tout ça, pour le comprendre. Et il a travaillé avec... il me dit il a travaillé avec ses enseignants et pour réussir à comprendre. Ça n'a pas été facile non plus, même de l'autre côté pour lui, au départ. Ça n'a pas été facile pour lui de comprendre et d'accepter. Il est parti, je ne sais pas si tu vas me le confirmer, il est parti en révolte. Il est parti... quelqu'un de révolté. Ok, d'accord. Voilà, en rébellion, en rébellion contre pas mal de choses. Alors, je ne sais pas d'où provenait cette rébellion, mais voilà, par rapport, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était en rébellion contre tout, contre le monde dans lequel il vivait, contre, voilà, c'est ça. Oui, c'est exact, c'est exact. Il était complètement en rebelle et en rébellion. Et d'où son attitude. Et voilà. Donc, mais c'était quand même une mission presque impossible pour lui puisqu'il était quand même sous cachet. Oui, bien sûr. Il était obligé. Des neuroleptiques, voilà, c'est ça. Il était obligé. Mais justement, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'a pas compris les leçons, si tu veux. Il a pas, au lieu de prendre la fuite avec des neuroleptiques, avec des choses comme ça, il aurait dû, au contraire, se rendre compte que c'était en face de lui pour quelque chose de bien, de beau, et qu'il aurait pu agir à ce moment-là. Alors que là, comme ça, il n'a pas agi, il a fui. Oui, c'est ça. Mais il te dit là qu'il s'en rend compte maintenant. Il n'y a pas si longtemps que ça en fait qu'il en a pris conscience. C'est vraiment merveilleux. C'est très beau d'avoir pris cette conscience. C'est déjà en fait un pas vers la libération. Complètement. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Et il dit alors par contre là il te dit une chose, c'est que tu peux l'aider. Tu l'as aidé. Tu l'as aidé parce que justement par ton acceptation de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est passé, et je pense qu'il parle depuis qu'il est parti. Okay. Depuis qu'il est parti, t'as compris. T'as pas jugé, t'as pas été en colère contre lui parce qu'il s'était passé tout ça, qu'il aurait pu peut-être éviter, tout ça. Mais au contraire, il y a eu quelque chose qui s'est passé en toi, qui l'a aidé à prendre... ce qui me montre, c'est comme s'il avait pris de ton énergie pour de l'autre côté continuer son chemin et être capable de faire sa lecture de vie et
et de comprendre tout ce qu'il voyait et d'arrêter cette rébellion, parce qu'il est parti avec cette rébellion, et de l'autre côté, elle lui aurait nuit aussi, parce qu'il aurait perdu du temps. Entre guillemets, perdu du temps, entre guillemets, parce qu'on ne perd pas de temps de l'autre côté. Voilà, le travail suffit, puis c'est tout. Mais bon, lui, il nous dit ça, que grâce à ça. Donc ça veut dire que même si toi, tu t'en es pas rendu compte, dans ta façon de communiquer, peut-être que tu as communiqué avec lui aussi mentalement, et tu n'as pas perdu le lien, et ça l'a beaucoup aidé. Voilà. Ah, c'est incroyable, il a pris donc de ma lumière, de mon lucidité. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Oui. Et est-ce le fait d'avoir créé un site qui, je vais quand même le citer, c'est la mutation de la conscience. Est-ce que c'est le fait de l'avoir créé qui l'est aussi aidé en quelque sorte sur le chemin de la conscience, sur le chemin de la libération? De la confiance ou de la conscience? La confiance, autant pour moi. Oui. Non, c'est moi pour être sûr d'avoir bien compris. Parce que ça aurait pu être la mutation de la conscience aussi, donc c'est pour ça que je préférais te demander. Non, c'est la mutation de la conscience. Ouais. Voilà. Et il dit qu'il aurait pu, que c'est quelque chose que s'il était resté là, il aurait aimé faire avec toi. Ce travail-là que tu fais, ce que tu transmets, il aurait tout à fait aimé. Il se sent vraiment en lien très fort, en osmose avec toi par rapport à ça. C'était un vrai jumeau ou un faux jumeau? Un vrai jumeau. Voilà, un vrai frère jumeau. Parce qu'il me dit qu'il se sent vraiment un lien très fort avec toi, et à travers ce que tu fais dans ce site, il se reconnaît, quoi. Il se reconnaît. C'est vraiment étonnant, parce qu'il est très proche de toi, hein, il est resté très proche de toi. Voilà, tu dois le sentir peut-être. Peut-être que tu le sens. Oui, je le sens, je sens sa présence. Voilà, tu sens sa présence. Ouais. Tout le temps, en fait, finalement. Et c'est vrai que c'est assez remarquable, parce que je n'en doute pas du tout qu'il ressent énormément de choses, en fait, par rapport à mes écrits, par rapport à mes publications. Et par rapport à mon travail, en fait, sur moi et sur les autres aussi pour la divulgation, mais ou pour l'enseignement, on va dire entre guillemets. Mais c'est vrai que je le ressens toujours là à mes côtés, et un peu comme un observateur. Voilà. Et il te met sens-tu que je t'aide? Point d'interrogation. Oui, c'est fort probable, tout à fait. Ouais, parce qu'il il y a eu, tu sais, quand tu as dit ça, quand tu as expliqué ça, et il montait en moi un sourire jusqu'aux oreilles, tu vois. Voilà, donc c'est vrai que c'est exactement ce que je ressentais. Il était là, puis dans ce que tu disais là, il y avait un sourire jusqu'aux oreilles, et puis il m'a écrit sens-tu que je t'aide? Donc ça veut dire que quand tu as parlé d'écrit, quand tu as parlé d'écrit, dedans, quand tu écris, il y a des choses dedans qui sont de lui. Et qui passe à travers toi. Voilà. Et, mais malgré tout, quand il est passé de l'autre côté, ses sentiments se sont un peu comme figés, quoi, quelque part. En fait, oui. Voilà, oui, tout à fait, mais c'est tout à fait ça, Philippe, parce que, comme je t'ai dit, il explique bien que c'est pas tout de suite qu'il a fait ses compréhensions. Il lui a fallu un temps d'étude avec ses enseignants. Et de l'autre côté, il est resté dans cette rébellion un moment. Donc c'est pour ça que tu l'as senti figé dans sa rébellion, puisqu'il est resté quelque temps. Donc c'est pas voilà, donc tu as très bien ressenti en fait. Parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit. Qu'il est resté comme ça, et que maintenant ça y est, il a compris, c'est pour ça qu'il t'a dit dès le départ qu'il était désolé pour tous ceux qui ont été autour de lui, et qu'il avait fait souffrir des personnes autour de lui, quoi, de cette façon. C'est sûr que quelque part il y a ma sœur Gaëtane, ma mère Colette, qui ont beaucoup de mal à supporter l'idée encore du départ, en fait, de Laurent. Et oui, c'est vrai que c'est à eux que s'adresse
un peu ces conflits. Je pense, oui, voilà, je pense que c'est ça, oui. Ouais. Je pense que c'est ça, et c'est pour ça qu'il demande pardon, en fait, hein, parce qu'il sait que son encore ce chagrin et quelque chose qu'elle n'accepte pas. Voilà. Oui. Alors, et là, c'est pareil, c'est de ce côté-là, il faudrait que tu puisses leur expliquer que plus elles vont garder cette notion d'une vilaine séparation quelque part, et plus lui va en souffrir aussi. Donc il faut qu'elle comprenne que pour lui c'était un passage obligé, quoi. Il pouvait pas dans ce monde-là, dans cette matière-là, il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas vu les signes, il ne pouvait pas les voir, il n'avait pas l'ouverture nécessaire. Donc voilà, il ne pouvait pas. Voilà. C'est senti vraiment en fait dans le message. Ouais. C'est la famille, quoi. Voilà. Toute la famille. Voilà, moi j'ai senti toute la famille. Hein. J'ai senti que toute la famille, en dehors de toi, parce que toi, il y a ce lien qui est resté très fort entre vous, et voilà, il a puisé en toi. En fait, tu vois, quelque part, il n'a pas pu puiser dans le reste de la famille, parce qu'ils n'avaient plus, comment je pourrais dire, de force ou d'énergie, voilà, qu'il aurait pu lui aussi garder et transformer en lui. Contrairement à toi, tu vois, il a réussi à prendre la tienne, à prendre la lumière que tu dégageais, les pensées que tu avais, et ton ouverture, tout ça, et ça l'a bien aidé, hein. Tu l'as drôlement aidé, même sans le savoir. C'est la première fois que j'entends ça. Le fait qu'un jumeau qui reste sur Terre puisse encore aider et donner de sa lumière pour le trépasser, c'est absolument fabuleux, quoi. Oui. C'est absolument fabuleux. Alors, il te répond, il te dit, ce n'est pas tant le fait d'être le jumeau, Lily, que simplement ta conscience. Tu aurais pu être très bien un autre frère sans être le jumeau, et que ça se passerait comme ça. Parce que tu as eu une ouverture de conscience, peut-être le choc du départ, hein, et que ça fait ça chez toi, ou peut-être que tu l'étais déjà avant. Mais en attendant, c'est pas, il te dit bien, c'est pas parce que tu es le jumeau que c'est arrivé. Pour lui, il pense que c'est plus parce que tu as eu cette ouverture, cette confiance, tu as eu cette lumière en toi, et qu'il a pu puiser vraiment dans ton énergie, il a pu puiser vraiment. Okay. Tu vois, c'est une explication supplémentaire qu'il te donne là. C'est vraiment incroyable. Oui. Je suis absolument ravi. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une réponse absolument merveilleuse. Ah oui. Donc, si je comprends bien, c'est qu'en fait, il avait une épreuve oui. sur cette vie qui était très difficile, et malheureusement il a fait échec, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit exactement. Il n'a pas su voir les bons signes. Il n'a pas su se rendre compte que ces expériences qu'il vivait, qui étaient si difficiles pour lui, c'était simplement des choses à comprendre, quoi. Et puis ça se serait rétabli tout de suite. Là, voilà, il est passé à côté. En fait, il est passé à côté, quoi. Oui. Surtout qu'il avait les germes nécessaires, en fait, pour arriver à mes côtés, à faire le travail, en fait, comme il dit, ensemble. Hein. Oui, vous auriez pu le faire ensemble, oui. Et bon, vous le faites là, et maintenant vous le faites ensemble maintenant, parce que quand il te dit par exemple, qui t'aide, et c'est avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'est parce que quand tu as parlé d'écrit, et c'est parce qu'à mon avis, tu écris un petit peu sous sa dictée parfois. Ça, c'est des insufflations comme ça, c'est incroyable. Oui, il est là, c'est vrai. Il est vraiment à côté. Bon, bien sûr, il n'y a pas que lui que je sens en présence. Il y a aussi
des entités qui sont extrêmement très lumineux bien sûr. Mais lui, je pense qu'il joue les intermédiaires aussi à la fois et il doit vraiment beaucoup aider. Et il te répond que oui. Voilà, oui. Oui. Ok, d'accord. C'est un canal intermédiaire en fait. Voilà, en fait, médium, à sa vie terrestre, il était médium. Eh ben oui, c'est pour ça qu'il a été si sensible. Hein. Ouais. Vraisemblablement, hein. Voilà. Mais en général, tu sais, quand tu travailles avec des entités très lumineuses, hein, parce qu'on dit des êtres de lumière, mais on est tous des êtres de lumière. Quand notre âme sort de sa gangue de matière, qui arrête toute cette lumière, on est tous lumineux. Mais quand ils parlent, eux, d'êtres de lumière, ils veulent parler de leurs enseignants, de leurs guides spirituels qui sont auprès d'eux. Et lui, pour toi, c'est un guide familier. Donc, comme c'est un guide familier, il est forcément l'intermédiaire avec ton guide spirituel, à toi. Ok, super. Tu comprends? Voilà. Alors donc, il est forcément canal, puisque tu le ressens et tu arrives à capter ce qui te transmet. Mais voilà, ça veut dire aussi qu'il y a un côté, son guide à lui, mais il y a aussi ton guide à toi. Et ça veut dire que ces entités lumineuses-là, elles sont en relation avec toi aussi. Et forcément, c'est lui qui fait le joint, quoi. Donc, parce que il m'arrive de douter, forcément, en fait, on doute toujours en fait sur ce qu'on fait véritablement. Ouais, c'est vrai. Et mon site, la mutation de la conscience, n'est donc pas inutile. Ah non. C'est pas inutile. Il dit, ce qu'il te dit, c'est justement qu'il y avait besoin de ce travail-là. Et c'est quoi? Et qu'est-ce que c'est alors du coup? Parce que ça a l'air intéressant. Oui, c'est apprendre en fait le mouvement de la pensée. Ah non, c'est étudier très méticuleusement en fait le mouvement de la pensée par le pouvoir de l'observation ou par une lucidité dite passive, mais qui est sans jugement, tout simplement, un peu comme si l'on pouvait trouver comme un aigle qui vole au-dessus de ses proies, mais sans intervenir. C'est un peu le même fonctionnement. C'est une observation sur les pensées qui amène en fait à une compréhension directe, mais en même temps une libération, parce que qui dit compréhension dit en même temps libération de la souffrance et évolution. Oui. Ah oui, c'est intéressant, oui. C'est un peu compliqué quand même ce que j'ai dit, non? Non, ça va, j'ai pas trouvé compliqué. Non, parce que il y a plein de gens qui trouvent ça compliqué, c'est aussi normal. C'est à la fois quand il y a des barrières de l'extraction mentale qui sont tellement fermées, oui, forcément, en fait, on n'a pas en visu ce qu'est véritablement une observation sur nos pensées. Oui. Voilà. C'est donc ça, en fait, ça tourne sur ça, la mutation de la conscience, que pour la construction du corps, l'être-té, le corps spirituel, voilà, uniquement. Apporter de la lumière le plus possible, de l'immobilité, la vraie, pas la fausse. Oui, c'est sûr. Il faudra que j'aille faire un saut chez toi. Oui, merci, c'est gentil. Il n'y a plus qu'à taper sur Google, en fait, la mutation de la conscience. Voilà. Et on trouve assez facilement. D'accord. Bon, c'est bien. Je pense que ça peut rendre service à pas mal d'auditeurs, même aussi. Hein. Parce qu'en principe, les auditeurs qui viennent sur des radios comme celle-ci, c'est des auditeurs qui recherchent aussi une ouverture, qui sont dans une soif de connaître et d'ouvrir leur esprit. Donc c'est bon, c'est bien. C'est clair, hein, de toute manière, c'est très analogue en fait à l'enseignement de Krishnamurti. Et voilà quoi. Donc mais en tout cas, c'est comment pouvoir se libérer de la souffrance.
c'est une étude très approfondie et on n'a pas le choix que d'être de vrais philosophes de la vie. Voilà. Ah ben de toute façon, on n'a pas le choix, c'est sûr. C'est sûr. Sans ça, on en a le résultat sinon. Hein. Oui, dans notre corps et dans tout, hein, dans tout ce qu'il y a dans notre environnement, c'est obligé. Hein. Ah oui, c'est par conséquent en fait un effet miroir assez éloquent. Complètement. Ouais. Et quand on se penche un peu sur le déroulement de notre vie, oh là là, je parle comme une vieille dame, mais bon, je suis une vieille dame. Quand on se penche un petit peu et qu'on prend du recul, on se rend compte justement que tout ce qui s'est passé dans notre vie, on l'a créé parce que justement on n'a pas assez observé. Exactement. Voilà, c'est ça. On n'a pas assez observé et puis en même temps on est des vrais co-créateurs, hein. On est des puissances divines, mais très fortes. Ah ouais, c'est incroyable, hein. On est une puissance divine. L'extérieur et l'intérieur ne sont qu'un parce que tout est conscience. Et quand on a accès à la conscience, à la supraconscience, on commence à percevoir la présence intime et quand c'est la présence intime, à ce moment-là, on synchronise avec notre présence et on ne fait qu'un, c'est l'être-té. C'est ça. C'est pour ça que quand on râle après la vie qui nous tombe dessus, tout ce qui n'est pas beau, tout ça, mais on le crée. Hein. C'est un petit peu le message de la grand-mère tout à l'heure pour Audrey. Hein. C'est un petit peu ce qu'elle lui a fait mettre le doigt dessus. Donc, exactement. C'est ça. Et j'en suis ravi de l'entendre parce que combien de fois je le disais, le mauvais temps, ce sont nos émotions lourdes. C'est tout simplement ça. Voilà. Bien, excellente compréhension. Et ben voilà, donc notre Laurent, il te suit complètement. C'est génial, j'en suis absolument ravi, très content de cette communication avec vous. Merci. C'est absolument constructif. J'en suis vraiment très ravi. Moi aussi, parce que c'était vraiment... Et alors, c'était très, très charmant, tu sais, quand je t'ai dit que j'ai senti son sourire, un sourire jusqu'aux oreilles, c'était vraiment... C'est monté, et alors, vraiment, comme ce sourire-là, je l'ai bien perçu, quoi. On ressent le sourire de l'entité exactement comme par exemple, on peut l'entendre ou le ressentir lui-même. Tu ressens, mais alors, c'est vraiment une joie en lui. Il a eu cette joie en lui. Il a vraiment toute ma gratitude en fait pour cette aide et j'espère qu'il va monter très haut en fait pour m'aider et parce que c'est aussi une très belle mission en fait. J'espère que ça va aussi l'aider à mieux se sentir heureux dans sa dimension là où il est. Oui. Et si j'avais même justement posé cette question sur la mission qu'il a là-haut, c'est peut-être ça, c'est finalement aussi être intermédiaire. Voilà, de toute façon il l'est, ça c'est sûr. Hein. Il l'est à partir du moment où il t'a dit qu'il était auprès de toi comme ça, dans tes écrits et tout, ça veut dire qu'il est intermédiaire. Et puis il n'est pas tout seul, donc voilà. Il fait la transition, pour l'instant, il fait la transition entre vos guides et toi. D'accord. Alors, j'aurais juste une dernière question à poser, mais oui. Je ne vais pas trop en fait abuser quand même de... Non, mais vas-y, tu as ton temps. J'ai subi une épreuve dans ma vie sur un divorce. Mais j'ai pareil quand même à la situation. Mais qu'en est-il de mes enfants et quelle vision il a de sa dimension sur l'état d'être de mes enfants? Est-ce qu'ils sont déstabilisés ou pas dans un futur proche? Je ne sais pas, aucune idée. Alors, ils sont pas très vieux, tes enfants? Non, ils ne sont pas très vieux. Oui.
Parce que, il te dit qu'ils ne sont pas... Ils sont pas... attends, comment je pourrais dire? Il me montre une image plutôt d'un ciel assez calme, tu vois, il y a quelques nuages, quelques bourrasques, mais pas beaucoup. Et en fait, ils sont bien, ils ont l'air de comprendre, d'avoir une certaine compréhension. Et il te dit aussi que quand ils ont décidé de venir, ils savaient ce qui allait se passer, hein. Ils savaient qu'il allait y avoir cette séparation, ils savaient qu'ils allaient vivre ça, et ils l'ont accepté parce qu'ils avaient eux aussi à le vivre, tout ce chemin-là. C'est quelque chose qu'il fallait qu'ils aient dans leur karma, quoi, quelque part. Et donc, ils sont prêts. Ils sont prêts à se construire de cette façon-là. Voilà. Ah d'accord, ok, tout était déjà programmé. C'était déjà programmé, donc voilà, ils sont tout à fait prêts. Alors, ne t'inquiète pas, toi tu fais ce que tu as à faire et ils vont suivre leur route aussi. Mais c'est pas pour faire ça, mais c'est vrai que c'est tout con. La vérité est tellement proche et tellement simple que parfois on ne la saisit pas. Ben oui. Oui. C'est vrai. Donc voilà, pas de souci, ils sont prêts. Ils sont prêts et je te dis, l'image c'est voilà, un ciel clair avec quelques nuages et quelques bourrasques, mais voilà, il y a une certaine sérénité quand même dans ce ciel clair. Super. Ok, bon, je vais prendre une note. Voilà, bon, c'était ma dernière question, en fait. Bon, j'en ai plein, hein, mais c'était des questions, en fait, plus principales, plutôt. Voilà. Et écoute, tu reviendras, hein, on aura plaisir comme ça. Oui, ça, c'est absolument génial, en fait. C'est une première pour moi de communiquer via un médium par la radio. C'est vraiment une première. Ah oui, mais ça, c'est vrai que c'est génial, mais même pour moi, hein, c'est grâce à Jeff que je fais ça et je suis vraiment surprise que les entités passent aussi facilement. Oui. Oui, c'est vrai, c'est chouette. C'est... Ouais. Quand ça doit passer, ça passe. Voilà, tout à fait. Ouais. Eh ben, voilà, je t'embrasse très fort, Philippe, et puis voilà, on remercie Laurent aussi d'être passé. À bientôt. Merci à lui, merci à vous. Voilà. Salut Philippe. Gratitude. Au revoir. Oui. Salut Philippe. Ah, voilà, c'était sympa. Ah, c'est excellent. Ah, gourmand quand même, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va voir après? Ce sera Huguette. On a Huguette. Voilà, qui voudrait parler à Florian, et c'est son fiston. C'est son fils. Son fils, quoi. Alors, eh bien, j'ai choisi, en fait, de toute façon, j'ai dû te mettre déjà une fois ou deux, Alain Turban, de l'autre côté de la vie. Ah, ça me dit rien, mais je verrai quand je vais... Bon, bah, alors, je vais mettre ça, et puis on accueillera Huguette de suite après. Ok. Voilà, donc Alain Turban, de l'autre côté de la vie, c'est une chanson que j'adore. Ah bon, on va voir ça alors. Alain Turban, je ne connais pas. À tout de suite.